Bonjour à tous et à toutes mes chers amis, bienvenue pour le tirage de la semaine prochaine, donc du 26 au 31 décembre. On va regarder ce qui se passe pour cette fin d'année. Donc au niveau général, je vais faire un tirage pour tous les signes. En fait, pas une vidéo par signe, mais pour tout le monde. Donc je vous invite vraiment à prendre cette vidéo comme un tirage général. Prenez ce qui résonne pour vous. On va regarder plusieurs énergies, plusieurs tirages. On va regarder avec le tirage de tarot, un taroscope. Ensuite, on va faire avec différents oracles, l'oracle Mathias, l'oracle... euh, cet oracle-là, je ne sais plus son nom. Euh, un oracle qui est sympa. L'oracle Mathias et l'oracle coup de cœur pour le sentimental. Donc pour la semaine du 26 au 31 décembre, fin d'année 2022, que se passe-t-il, que se présente-t-il au niveau général? On va regarder les énergies. Et puis, bienvenue à tous. Je vous souhaite déjà un très bon Noël pour ceux qui regardent la vidéo aujourd'hui. De très belles fêtes de Noël. Que tout se passe bien pour vous, plein d'amour, de paix. Et merci à tous d'être présents, d'avoir été là toute cette année 2022 pour les personnes qui me soutiennent, qui sont à côté, qui commentent, partagent. Un grand merci. Je ferai une vidéo prochainement et je vous expliquerai certaines choses qui se passent. Voilà mes chers amis, on va commencer. Donc bienvenue sur la chaîne des guidances de Chandra. N'hésitez pas bien sûr à vous abonner pour le soutien à la chaîne. Merci beaucoup. N'hésitez pas à commenter, à liker, à partager. Vous pouvez cliquer la petite cloche du haut pour recevoir les notifications concernant les vidéos qui sortent. Donc il y a toutes les vidéos hiver prévisionnelles 2023, janvier, février, mars qui sont sorties. Et puis je commence les tirages du mois de janvier. Vous pouvez aussi aller voir dans la playlist si votre signe est déjà sorti. Donc on va se concentrer pour cette semaine 26 au 31 décembre où je vais commencer avec un taroscope. Bienvenue à tous. Alors on y va. Semaine du 26 au 31 décembre. Dernière semaine de l'année 2022. Qu'est-ce qui se passe au niveau général? Semaine du 26 au 31 décembre. 26 au 31 décembre. 26 au 31 décembre. Quelle énergie pour cette semaine au niveau général? Semaine du 26 au 31 décembre. Ok. Je vais faire un tirage en croix et on va voir ce qu'on a comme énergie. Alors, semaine du 26 au 31 décembre pour le collectif. Alors, déjà au niveau du taroscope, qu'est-ce qu'on a comme message? Je prends ensuite 3 petites cartes du Petit Lenormand pour voir aussi des énergies supplémentaires. Donc, au niveau du tarot, on nous dit qu'il y a l'empereur qui est en énergie positive pour cette semaine. Donc, beaucoup d'envie de réussite, une énergie de gagnant que vous avez, une énergie de vouloir atteindre un objectif, une certaine force, un certain courage qui est là pour tous, pour vouloir atteindre vraiment la réussite. C'est l'énergie du gagnant, l'empereur, qui se projette, qui prépare des plans, qui organise, qui veut arriver à un objectif. Donc c'est vraiment une carte positive que nous avons ici pour cette semaine, de construction, de règne quelque part, l'empereur, ou d'envie d'atteindre un objectif qu'on s'est fixé. Donc une très bonne carte au niveau positif. Alors ce qu'on nous dit, c'est qu'on va peut-être user de cette énergie, cette force, ce courage de l'empereur par rapport à des choses qui sont pas claires. On va avoir envie d'éclaircir une situation pour passer à autre chose. Ici on a le passage, on voit bien, hein, pour passer à autre chose vers ce soleil, vers un éclaircissement qui est caché par la lune. Donc il y a quelque chose qui n'est pas très net pour beaucoup d'entre nous. On a envie d'éclaircir, de voir, de comprendre, de faire la lumière sur une situation. Ce qui domine, c'est magnifique, on a l'étoile. Donc on va être aidé. On va être aidé par rapport à nos démarches, par rapport aux objectifs qu'on a envie d'atteindre. On va être aidé par l'univers. On a notre bonne étoile avec nous. Donc si vous avez des démarches à faire, des recherches à faire sur des situations qui ne sont pas très claires, c'est le moment de le faire cette semaine-là. Dernière semaine de l'année pour clore
2022. On a notre bonne étoile, donc c'est comme la chance qui nous accompagne. On aura des signes, on a une notion de modération aussi, d'équilibre à retrouver dans cette situation un peu floue. On nous parle d'observer les signes que l'on va nous donner, que va nous donner l'univers. Essayez vraiment de regarder parce qu'il y a comme une aide ici, une aide spirituelle, des signes, des synchronicités, des rencontres, des messages. Ça peut être vraiment plein de choses, mais on va être justement aidé, guidé par ces symboles, ces signes qui viennent de l'univers, qui viennent des anges, des guides. Et en réponse, on nous dit que le fait de chercher ce qui est caché, hein, ici la lune cache le soleil, pour pouvoir passer à une étape suivante, le fait d'utiliser l'énergie de l'empereur, de vouloir atteindre un objectif, de réussir à mettre tout ça en lumière, va porter ses fruits. Donc s'il y a ces énergies que vous ressentez, où vous avez besoin de faire la lumière, que ce soit dans le sentimental, dans le professionnel ou autre, c'est le bon moment. La carte de la chance, on a notre bonne étoile et le fait d'agir, de faire ces recherches sera positif, va porter ses fruits ici avec l'impératrice en réponse. Je vais voir pour la synthèse. Donc on a ici 18 et 18, 36, 35, 38, 38, 39, 40, 41, 42. Il y aura, on parle de choix à faire. Au niveau de synthèse, il y aura une notion de choix. Peut-être par rapport à ce que vous allez découvrir, qui est caché, qui peut être dans le domaine sentimental, professionnel, travail, partenariat. Quand vous allez trouver, quand on va découvrir certaines réalités, il y aura des choix à faire, à finaliser. Peut-être couper avec certaines personnes qui nous cachent des choses, qui nous mentent. On va devoir faire un choix, prendre une nouvelle direction, ou prendre des décisions en rapport à cette découverte. Pour moi ici, c'est vraiment la notion de découvrir quelque chose qui est pas clair. Une notion d'éclaircissement de situation. Voilà ce que je peux voir avec le tarot pour commencer ce tirage. Et on va regarder avec différents oracles maintenant. Je vais les mettre de côté parce qu'elles sont toujours utiles pour se référer à ces cartes du taroscope. Donc je vais commencer avec ce premier oracle. On va voir ce qu'il a à nous dire. Semaine du 26 décembre au 31 décembre. 26 au 31 décembre 2022 pour le collectif. Il y a effectivement des choix à faire. On aura pour beaucoup d'entre nous des décisions à prendre. Est-ce que je change de travail? Est-ce que je quitte cette personne avec qui je suis? Est-ce que je change de lieu de vie? Il y aura la nécessité de changement. On parle de changement la semaine prochaine. Carte 5. Des choses qui bougent, qui changent parce qu'on découvre, on éclaircit une situation. 26 au 31 décembre pour le collectif. 26 au 31 décembre pour le collectif. Qu'est-ce qui vient à nous? On parle d'une situation qui revient sur le devant de la scène. Peut-être une situation qu'on a déjà vécue, qu'on a déjà eu affaire à cette problématique ou à une personne. Et on va devoir repartir, on va pouvoir repartir sur du renouveau. Il y a une renaissance suite à cela. Je vais continuer. Je vais faire après la lecture, la synthèse de ce tirage. Donc pour semaine du 26 au 31 décembre, 26 au 31 décembre, quelque chose qui peut amener certains troubles. Hein, ce trouble qui est lié vraiment à la carte ici de la lune, qui pour moi est un peu le challenge de la semaine, pour pouvoir avancer. Parce que ça peut provoquer un certain danger ou des difficultés ou des problématiques si on ne les règle pas. Donc il faudra vraiment prendre ces choses en main, cette situation en main avec l'énergie de l'empereur et faire un choix. Semaine du 26 au 31 décembre. 26 au 31 décembre. 26 au 31 décembre. Ça concerne le foyer pour certains.
Ça peut concerner un travail qu'on fait à domicile, ça peut concerner notre travail en tant qu'indépendant, le foyer, le partenaire, la vie avec notre partenaire, notre vie de famille, ou ça peut toucher notre personnalité aussi. Il y a vraiment une nouvelle direction à prendre. La porte ici, on peut la voir un peu ouverte. Celle-ci, on ferme une porte pour faire un choix, pour prendre une nouvelle direction. C'est une situation qui a été vécue, qui revient sur le devant de la scène, qui peut amener un certain danger si on ne la règle pas, qui peut être un peu néfaste, parce qu'elle n'est pas claire, elle est floue. Donc il y a quelque chose qui nous est caché, quelque chose qui n'est pas lumineux, qui peut être un peu dangereux concernant donc le foyer, le travail à domicile, le travail indépendant, collaboration, notre couple, etc. Ce qui va permettre un renouveau de se faire ici avec la carte de la jeunesse. Ok, il y a un renouveau qui se fait. Il y a une histoire du passé qui revient qu'on va devoir régler. Comme je vous l'ai dit, dos de deck nous parle de procès, de décisions importantes à prendre. Donc ça peut parler aussi pour certains d'éclaircissement de la justice. Il y aura peut-être une décision de justice qui va être reçue, qui va être rendue, qui va nous permettre de faire un choix. Il y a vraiment quelque chose qui nous est caché pour beaucoup d'entre nous. On va continuer avec d'autres oracles pour amener un éclaircissement vraiment complet. Alors, j'ai la carte du couple. Donc, ça peut parler effectivement ici, à nouveau, de partenaire amoureux, de partenariat. En tout cas, vous, avec quelqu'un, ça peut être aussi avec un groupe de personnes, un partenariat professionnel, partenariat indépendant, au niveau travail, dans le relationnel, ça peut être une amitié aussi, la famille, en tout cas une situation qui est en lien avec une autre personne ou avec une autre situation, une autre situation, une autre personnalité. Alors on y va, semaine du 26 au 31 décembre, qu'est-ce qu'on a cette semaine pour le collectif? Quelle énergie pour le collectif du 26 décembre au 31 décembre? 26 au 31 décembre. Alors, c'est une situation qui nous met un petit peu en froid, pas qui nous met un peu en déprime, mais il y a quelque chose qui ne nous plaît pas parce que c'est pas clair, on ne sait pas vers quoi on va, on ne sait pas exactement qu'est-ce qu'on nous cache. On se renferme un peu sur nous-mêmes. Et c'est un peu comme l'ermite, réflexion, savoir qu'est-ce qui se passe, rechercher la vérité, faire la lumière. Il y a une nécessité de faire la lumière sur une situation ici pour le collectif 26 au 31 décembre. Ça concerne bien le foyer, ça concerne la famille. C'est bien ce que je vous ai dit. Ça peut vraiment concerner ici le couple pour beaucoup d'entre vous, mais on va élargir la situation parce que la maison peut concerner aussi une situation de déménagement, de changement de lieu de vie, qui peut être un danger. On va vous faire peut-être une proposition par rapport à un lieu d'habitation, par rapport à une vente immobilière aussi, qui peut présenter des choses cachées, des choses floues, où on ne vous dit pas toute la vérité, on vous met pas les choses en lumière. Et si vous faites par exemple un achat immobilier, ça pourrait être un danger de perte d'argent, etc. Ça peut être la même chose concernant un partenariat professionnel, ça peut amener un danger, une personne qui n'est pas très, très honnête. Ou dans notre couple, si vous êtes avec quelqu'un, on nous dit aussi attention, réfléchis bien concernant ta vie de famille. Hein. Quelque chose qui vous met dans l'embarras, dans la réflexion. En tout cas, on vous conseille d'être dans la réflexion. Hein. La nécessité de faire un choix sera important. Donc, il y a quelque chose aussi en rapport avec l'argent. C'est ce que je vous ai dit, risque de vol, de perte. On risque de se faire avoir. Si c'est par rapport à la vente d'une maison, on peut se faire avoir par rapport à des personnes qui sont dans la vente, dans ce qui est immobilier, dans les affaires administratives, peut-être concernant, je vous ai dit, un partenariat professionnel ou aussi une histoire d'argent, de pension
que votre partenaire ne vous dit pas au niveau de la famille. Quelque chose au niveau financier, ici, qui se précise, qui peut être effectivement caché. N'oubliez pas cette carte, c'est vraiment celle qui domine ce jeu pour cette semaine. Et vous allez tout faire, ainsi que l'univers qui va vous aider avec l'étoile, pour faire une recherche de mise en lumière de situations où on a envie de vous avoir. Où on nous cache des choses, des vices cachés. On ne nous donne pas le salaire qu'on mérite. Partenariat et des choses qui se disent pas. Le couple aussi. Donc, on va faire cette découverte et on nous dit vraiment d'agir avec l'énergie de l'empereur pour que ça porte ses fruits. C'est-à-dire qu'on fasse la lumière sur ce qui nous semble flou et pas clair. Semaine du 26 au 31 décembre. Semaine du 26 au 31 décembre. Donc, s'il y a des choses qui vous paraissent pas claires dans votre vie cette semaine, donc fin d'année, n'hésitez d'agir pour éclaircir tout ça. Parce que ça peut comporter un danger futur. C'est une situation qui a duré ou qui a déjà été vécue, qui revient sur le devant de la table. D'accord? Et pour un renouveau, il va falloir éclaircir tout ça. Je demande une dernière carte. Semaine du 26 au 31 décembre. Et oui, il y aura un renouveau. On va fêter quelque chose. Donc moi, je pense qu'on arrivera à notre objectif, à notre but. Ben, c'est ce que je viens de dire. Il y aura un succès. On va découvrir quelque chose ici. Il y aura une décision que vous allez prendre. C'est trancher pour faire le choix. Hein. On a la carte du choix qui est importante, qui sort aussi. Ici, au niveau du tarot. Il y aura un choix à faire. Soit je décide de quitter cette personne. Soit je décide de quitter ce partenariat. Cette histoire immobilière. Ce travail qui ne me plaît pas ou on ne me dit pas les choses. Il y a quelque chose au niveau de l'argent. Hein, on ne vous dit pas des choses ou des choses concrètes par rapport à un salaire. On vous doit certaines sommes qu'on vous dit pas, etc. Ou par rapport à la vente. Ici, il y a comme la notion de famille. Ça peut parler bien sûr de sommes d'argent, soit concernant la maison, d'une pension, si c'est par rapport à une séparation ou par rapport au couple. Qui nécessite une réflexion ici. Et ça peut être des choses cachées concernant les finances. Alors, on va regarder avec ici l'oracle des miroirs. Qu'est-ce qu'on a en plus? Donc, on va rajouter ces cartes ici. Alors, que nous dit cette semaine du 26 au 31 décembre? Quelles sont les énergies pour le collectif? Qu'est-ce qui se passe cette semaine du 26 décembre? Hop. Donc, on se protège. On nous dit, de se protéger. Il y a quelque chose, effectivement, qui peut être dangereux pour nous. Donc, il va falloir éviter cette situation de danger. Vraiment nécessaire, hein, ici. On se protège de quelque chose. On vous conseille de vous protéger, de prendre vos distances, d'observer, d'analyser, de chercher ce qui est caché. Semaine du 26 au 31 décembre. 26 au 31 décembre. Donc, essayez d'adapter à votre situation. Message pour le 26 au 31 décembre. Il y a quelque chose qui vous affecte quand même. Ça vous prend la tête. Ça peut affecter votre santé, votre morale. Semaine du 26 au 31 décembre. Pour le collectif, quelles sont les énergies pour le collectif? Bonjour mon chat. Coucou, ça va Nina? Ma petite Kelly qui vient me dire un petit coucou. Je vous souhaite à tous un très bon Noël, ceux qui regardaient cette vidéo aujourd'hui le 25. Kelly, bonjour. Mais il faut que tu descendes parce que je vais finir la vidéo, ma chérie. Non, je ne peux pas m'occuper de toi maintenant. Bonjour de ma petite Kelly à tout le monde. Hein, chérie, dis coucou. Il faut que tu descends, descends. Voilà. Je m'occupe de toi après, ma petite puce. Ils sont toujours jaloux. Semaine du 26 au 31 décembre pour le collectif. Qu'est-ce qui arrive pour cette semaine? Quelle énergie, quel message? Semaine du 26 au 31 décembre. 26 au 31 décembre. 26 au 31 décembre. Il y a une protection. Le miroir magique, c'est la protection, c'est l'étoile.
Alors, je vous dis, on a l'étoile, notre bonne étoile, notre carte de chance, miroir magique. C'est que les choses vont tourner en notre faveur, mais il faut vraiment être dans l'action. Ce que vous allez faire, c'est que on va découvrir ce qui est caché. On va découvrir le poteau rose. On a la réussite, on a le procès, un gain aussi au niveau de quelque chose en justice ou d'administratif. Donc, c'est pas mal. Oui, il y a bien eu des accusations, il y a eu quelque chose comme ça. Au niveau, je vous ai dit, de la famille, du travail, dans le couple, où vous allez accuser une personne, où vous allez découvrir que cette personne vous ment ou vous cache des choses financièrement. Il y a des choses à mettre en lumière. 26 au 31 décembre. 26 au 31 décembre. Ça peut être une situation d'accusation qui a été, encore une fois, regardez, qui a été faite dans le passé. Et ça revient vraiment cette semaine de manière très forte. On a 3 fois le foyer. Hein. On a 3 fois le foyer. Le foyer dans le premier, le foyer ici, le foyer ici. Quelque chose qui vous affecte parce que vous sentez qu'on vous cache quelque chose. Je vous ai dit, ça peut être concernant la vie de famille, concernant un divorce, concernant une somme d'argent, concernant la construction ou un déménagement. Il va falloir vraiment avoir les yeux ouverts, sinon on peut courir un danger si on se fait avoir, quoi. Je vous l'ai dit. Le dos de deck nous parle de renaissance. Donc, comme on a vu tout à l'heure, ici, il y a un renouveau qui va se faire. On va pouvoir prendre un nouveau départ. Pour moi, ce sera suite à un choix. C'est un petit peu ce que je peux voir ici. Je vais prendre quelques cartes du petit Lenormand pour confirmer tout ça. Semaine du 26 au 31 décembre. Quelles sont les énergies pour le collectif? Qu'est-ce qu'il y a à vivre durant cette semaine? Qu'est-ce qui se passe pour le collectif? Semaine du 26 au 31 décembre. 26 au 31 décembre. Qu'est-ce qui se passe pour le collectif? Je vais regarder la coupe. Oui, on doit couper avec quelqu'un, avec une situation, après avoir eu besoin comment dire, on coupe, on va devoir couper. Hein, c'est ce choix. Avec quelque chose qu'on va découvrir. Il y aura peut-être du courrier qui va arriver. Ouais, il y a du courrier qui arrive cette semaine. Du courrier qui arrive, qui va peut-être nous faire amener à éclaircir une situation cachée concernant le domicile. Je sais pas vraiment de quoi ça parle. Du domicile, du foyer, du couple, d'une somme d'argent, d'une vente immobilière, d'un déménagement, d'un partenariat professionnel. Ici, je sens beaucoup la notion de famille ou d'habitation. On va couper avec cette situation. On va décider d'arrêter un contrat, un partenariat ou quelque chose comme ça. Comme je disais, en ayant réfléchi, en ayant pris ce temps sur soi. Et c'est la carte 19 qui nous parle de recommencement. Et on quitte cette situation. Parce que la chance est avec nous, c'est ce que je vous ai dit. On va pouvoir éclaircir une situation, couper avec quelqu'un ou quelque chose qui est de l'ordre de vouloir nous avoir quelque part. Semaine du 26 au 31 décembre. Je vais prendre 4 cartes ici au niveau des énergies. Petit Lenormand. On parle de fidélité ou d'infidélité de certaines personnes. D'envie de retrouver quelque chose de pur ou une situation officielle. Il y a effectivement une situation qui nous fait du mal et il y a bien la protection qui est avec nous, l'étoile. Donc moi j'ai l'impression qu'il y a une notion ou une énergie cette semaine qui a pu nous blesser. Hein. On doit se protéger, on s'isole. On peut être un peu affecté au niveau de la santé. Parce que j'ai l'impression que quelqu'un ici, c'est de l'infidélité. On vous tourne le dos, on vous plante le couteau dans le dos, on ne vous dit pas la vérité. Ce n'est pas la fidélité pour moi, c'est l'infidélité qui vous blesse, hein, qui vous fait être pas très bien parce que vous sentez ces choses cachées. Et vous voulez effectivement retrouver, trouver la vérité pour sortir d'une situation qui est douloureuse à vivre. Et on a une chance, le miroir magique,
l'étoile avec nous, qui va, moi je vois ici à la fin de la semaine, la fin de l'année 2022, début 2023, amener à une résolution d'un problème, amener vraiment une résolution importante d'une situation pas claire. Alors, je vais quand même regarder au niveau sentimental ce qui se passe. Semaine du 26 au 31 décembre pour le collectif. Quel message pour la semaine du 26 au 31 décembre? 26 au 31 décembre. Alors, il y a de l'instabilité dans certains couples. Si on reste au niveau sentimental par rapport à des projets qu'on a envie de faire, donc c'est oui, c'est non, c'est oui, c'est non. Donc, c'est cette notion de choix. 26 au 31 décembre, qu'est-ce qu'il y a comme énergie? Ok, elle est tombée. Il y aura du courrier. Il y aura du courrier aussi au niveau sentimental. Il y aura des nouvelles. On va apprendre quelque chose, des courriers qu'on reçoit. J'ai l'impression. C'est du courrier qu'on reçoit qui va nous informer de quelque chose. Peut-être une décision de justice. Mais il y a une réussite. On a gain de cause sur une situation cachée. Ouais, bah regardez, oui. Il y a bien un problème. Hein. De vices cachés, de mensonges, de tromperies, de personnes qui nous cachent des choses ou qui veulent usurper quelque chose au niveau de notre vie familiale, de nos finances. Là, en amour, on nous parle aussi à nouveau de courrier. Donc, il y a des nouvelles qui vont arriver. Hein. Si ce n'est pas le 31 décembre, ça peut être jusqu'à la semaine prochaine. Donc, soyez patients. C'est un peu les énergies que je reçois ici. Pour l'amour, on me dit il y a des difficultés, effectivement. Il y a des épreuves à surmonter. Il y a bien une épreuve à surmonter. Hein. Il y a du danger. Il y a quelque chose qui peut être dangereux, même au niveau sentimental. Il y aura des courriers. Il y a beaucoup d'instabilité par rapport à des projets qu'on veut mettre sur pied ou qu'on a pensé faire. 26 au 31 décembre. 26 au 31 décembre, qu'est-ce qu'on a comme énergie pour le collectif? Hop là. Alors, j'ai plusieurs cartes qui sont tombées. Trahison, crise, visuel. Donc, il y a quelqu'un qui vous observe, qui vous a à l'œil. Au niveau sentimental, si on reste à proprement parler dans le sentimental, il y a beaucoup d'instabilité, des obstacles à surmonter, il y a une crise, il y a bien cette notion de trahison. Donc, ça correspond au tirage hein, général. Quelqu'un qui vous observe et vous allez avoir des nouvelles. Donc, éclaircissez cette situation à nouveau, comme je vous ai dit, par rapport à l'empereur. Faire la lumière, comme on a eu avec le tarot. Dans le domaine sentimental, on nous dit la même chose. Ici, il y a des choses compliquées. Les personnes ne sont pas claires avec vous, ne sont pas nettes. Et faire attention de ne pas vous projeter trop loin parce que c'est trop instable. Il n'y a pas d'équilibre pour vous projeter si c'était le cas. Il y a une personne ici qui vous suit, qui vous observe et qui vous manipule. Hein, on a vraiment le serpent, là, j'avais pas vu hein, à la deuxième carte. Et ça peut être un ex aussi, un ex, une tierce personne. Et ça revient sur cette semaine-là. Je vais voir ce qu'il y a derrière ici. Donc, le procès, le mensonge. Il y a bien c'est ce que je vous ai dit. Ouais. Mais après tout ça, je vous ai dit, comme vous avez l'empereur au niveau de l'énergie du tarot, faites les démarches nécessaires en justice, au niveau administratif ou par vous-même. Il y aura des nouvelles qui vont arriver, qui vont vous permettre, je pense, d'éclaircir une situation concernant la maison, le foyer, le couple ou la vente. Où il y a une arnaque quelque part. Aussi par rapport à un partenariat ou un travail qu'on a à domicile, si c'est pour les indépendants. D'accord, chers amis, voilà ce que je peux voir pour cette semaine. Donc, un choix à faire. Après, on éclaircit la situation, mais on aura gain de cause. On aura une réussite face à des personnes qui nous mentent. Mensonges, serpents. Donc, on nous avertit cette dernière semaine de l'année, faites attention. On est vraiment dans les éclaircissements de situations pas claires, pas nettes. Mais on va pouvoir passer à l'étape suivante. En réglant cette histoire, il y aura un nouveau départ. Voilà ce que j'ai pour vous, chers amis, pour cette semaine. Tirage collectif. N'hésitez pas à me mettre en commentaire comment ça résonne pour vous et de quel domaine ça peut parler.
Merci beaucoup pour vos retours et je vous souhaite encore de très belles fêtes de fin d'année. On se retrouve tout bientôt pour les tirages de janvier. À bientôt, bonne fête de Noël. Au revoir.